Le poids du mensonge. Le silence de la chambre de bébé était presque assourdissant. Tout était prêt, le berceau en chêne massif, les peluches soyeuses, les vêtements de Marc pliés avec une précision chirurgicale. Marc avait tout acheté. Il m'avait couverte de cadeaux, de baisers sur mon ventre rond et de promesses d'un futur radieux. À chaque fois qu'il murmurait « Je t'aime » contre ma peau, je sentais un coup de poignard dans mon cœur. Le secret brûlait en moi comme un acide. Ce n'était pas son enfant. C'était celui de Julien, une erreur d'un soir, une passion éphémère qui s'était transformée en une condamnation à perpétuité. Le jour J. Les contractions ont commencé un mardi, sous une pluie battante. Marc était mon roc. Il tenait ma main dans la voiture, me répétant que j'étais la femme la plus forte du monde. À l'hôpital, son excitation était palpable, presque enfantine. Il avait déjà installé le siège auto, vérifié 3 fois le sac de maternité. On y est, ma chérie. Notre miracle arrive enfin. Ces mots me donnaient envie de hurler. J'espérais, contre toute logique biologique, que le bébé lui ressemblerait. Que la génétique ferait un miracle pour couvrir ma trahison. La vérité à nu. L'accouchement fut long, une agonie physique doublée d'une terreur psychologique. Puis soudain, le premier cri. Un cri perçant qui déchira l'air stérile de la salle de travail. L'infirmière souleva l'enfant. À cet instant, le temps s'arrêta. Le bébé n'avait pas le teint pâle de Marc, ni ses yeux clairs. Les traits étaient d'une évidence brutale. C'était le portrait craché de Julien. La peau, la forme des yeux, tout hurlait la vérité. Le silence tomba sur la pièce, plus lourd qu'une pierre tombale. Marc s'approcha, le sourire figé. Il regarda l'enfant, puis il me regarda. Je vis l'étincelle de joie s'éteindre dans ses yeux, remplacée par une compréhension glaciale, une horreur pure. L'effondrement. Il ne cria pas, il ne fit pas de scène. Il recula simplement d'un pas, ses mains tremblantes retombant le long de son corps. Le bouquet de fleurs qu'il tenait glissa sur le sol carrelé. « Marc » murmurai-je, la voix brisée. Il secoua la tête, un rire nerveux et sinistre s'échappant de ses lèvres. Tout ce temps, l'appartement, la voiture, les bijoux, tout ça pour le bâtard d'un autre? Il se détourna, me laissant seule avec cet enfant qui portait mon crime sur son visage. La porte claqua avec une violence définitive. Je savais, au fond de mes entrailles, que je ne le reverrais jamais. Il me restait mes cadeaux de luxe, une chambre vide et le poids d'une vie entière de regrets.